Oh. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière, on ne va ni parler beauté, ni parler cuisine, ni même parler véganisme, on va parler contraception. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler du DIU, donc on appelle communément stérilet mais qui est appelé comme ça à tort parce qu'un stérilet ne rend pas stérile. Donc en fait on appelle ça un DIU, donc un dispositif intra-utérin. J'ai choisi de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui a un petit peu chamboulé ma vie de femme ces derniers temps, et que c'était tellement une bonne chose pour moi que j'avais envie de vous le partager. Parce que je pense que les femmes, et en particulier les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ne sont pas assez informées sur le sujet, donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit retour d'expérience pour vous parler de mon arrêt de la pilule et pour vous parler de mon histoire d'amour avec mon DIU. Ouais, carrément, big love. Alors avant tout, s'il y en a qui savent pas ce qu'est un stérilet ou un DIU, petit rappel, hein, peut-être qu'il y en a qui savent pas, et après tout on est tellement mal informés que ça m'étonnerait pas. Donc le DIU, donc le dispositif intra-utérin ou stérilet, est en fait un moyen de contraception qui se présente sous la forme d'un petit Y que l'on place dans l'utérus et qui va donc empêcher la fécondation, empêcher la production de mini-humains. Il existe deux sortes de DIU, donc les DIU en cuivre et les DIU hormonaux. Donc les DIU hormonaux vont libérer les hormones de la même façon que peut le faire une pilule contraceptive, alors que le DIU en cuivre va être en fait naturellement toxique contre les spermatozoïdes, et du coup il va un peu dézinguer les petits spermatozoïdes qui essaient de se frayer un chemin. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne un DIU, je vous laisse vous renseigner sur le sujet, je pense qu'on peut trouver pléthore d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que le stérilet a longtemps été réservé aux femmes qui avaient déjà porté un enfant. Il y a beaucoup de gynécologues qui considèrent qu'une femme nullipare, donc une femme qui n'a pas eu d'enfant, n'est pas constituée, enfin n'a pas la constitution idéale pour recevoir un stérilet en elle. Je ne vais pas remettre complètement en cause la parole des médecins. Le corps d'une femme qui a déjà subi une grossesse et un accouchement n'est pas du tout le même qu'une femme qui n'a jamais vécu, mais je pense qu'il y a une diabolisation du DIU pour les nullipares alors que non les gars, alors que non. Bref, je ne vais pas vous faire un speech d'une demi-heure sur les raisons qui poussent les gynécologues ou les médecins de façon générale à refuser la pose de stérilet chez les nullipares. Je vais simplement vous parler de mon expérience à moi, de mes raisons, de comment ça s'est passé, et vous donner une piste principale si vous décidez de sauter le pas. Ouais, une éclaircie. Alors pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai pris la pilule relativement tard on peut dire, je crois que j'ai commencé à la prendre aux alentours de 18 ans, pas peut-être 17 mais je crois pas. J'ai commencé à la prendre tout simplement pour être une double protection anti-bébé au cas où il y a un accident mécanique avec un préservatif. C'est donc une solution qui m'a convenu pendant quel âge j'ai 25, 27 pendant environ 7 ans. J'ai jamais eu de problème particulier si ce n'est une année où j'ai commencé à mal supporter une pilule, où j'ai commencé à avoir des nausées et des boutons plein la figure, et enfin bref il y a eu un chamboulement, je sais pas trop ce qui s'est passé, et bref j'ai changé de pilule et puis tout est rentré dans l'ordre. Et c'est donc une solution qui m'a convenu pendant toutes ces années jusqu'à ce que je commence à faire un petit peu plus attention à mon corps de façon générale, à ce que je mangeais forcément, d'où ma transition vers le véganisme aussi. J'ai toujours eu un bon équilibre alimentaire parce que j'ai été bien éduquée sur ce terrain-là, merci papa, merci maman. Mais plus je grandissais et plus j'ai eu une prise de conscience générale de faire attention à ce que je mettais sur mon corps, donc en termes de cosmétiques par exemple, à ma façon de m'alimenter, à ma façon de me soigner aussi. J'ai jamais été très pro médicaments et du coup plus ça va et moins j'en prends. Mais donc il me restait cette habitude ancrée et presque automatique de prendre ma pilule jusqu'à ce que je me rende compte brutalement. Je sais pas vraiment comment s'est fait la prise de conscience, si ça a été progressif ou si ça a été du jour au lendemain où je me suis dit mais je mange des hormones tous les jours et je suis plus vraiment d'accord avec ça. Donc je ne diabolise absolument pas la pilule. Pour moi la pilule c'est un moyen de contraception qui est très accessible, qui peut convenir à beaucoup de femmes. C'est juste que à un moment ça me convenait plus et je voulais passer à quelque chose qui ne soit pas hormonal. Tout simplement. Donc les solutions pas hormonales, donc il y avait soit retour au préservatif, donc ça c'était
Non. L'implant c'est pas mal parce que ça évite les oublis de pilules, mais enfin c'est hormonal aussi, donc bah non plus. Et du coup j'ai commencé à me pencher sur la question du stérilet, enfin du DIU, mais à l'époque j'ai appelé ça un stérilet. Et donc je me suis tournée vers mon gynécologue qui m'a dit hors de question. Il m'a dit hors de question, je ne pose pas de stérilet sur des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a eu trop de cas de maux de ventre atroces, de femmes qui étaient obligées de le retirer quasiment tout de suite parce qu'elles ne supportaient pas bah, limite il me racontait des histoires horribles quoi, c'était... ça te coupe un peu l'envie quoi. Mais pour autant, enfin j'étais pas super convaincue parce que moi j'avais quand même regardé des témoignages de femmes pour qui ça s'était très bien passé, qui en étaient très contentes et du coup, pas cool quoi. Moi je suis s'il te plaît Jusqu'au jour où j'ai parlé avec ma meilleure amie, coucou Valérie, qui m'a dit qu'elle était passée au DU depuis plusieurs mois, à l'époque je crois, et qu'elle avait consulté un sage-femme. Alors un sage-femme, il n'y a pas de masculin pour sage-femme, on dit pas un sage-homme. C'est un sage-femme. Et un sage-femme très respectueux, très à l'écoute et très ouvert à la pose de DU sur nullipare, enfin no problem quoi. Et du coup je me suis fiée à son expérience à elle, pour qui ça s'est très bien passé aussi, et donc j'ai décidé de franchir le pas moi aussi. Comment ça s'est passé concrètement alors donc j'ai posé mon DIU, ça devait être en... je sais plus. Je vais regarder dans mon agenda, c'est le genre de truc qu'on note, forcément. Février, non c'était pas février. Ah oui c'était juste après le semi-marathon de Paris. Donc j'ai pris un premier rendez-vous le 21 février. Donc il faut un premier rendez-vous pour, comme ça, hein. Enfin c'est pas comme ça, c'est pas bonjour, ouais, hop. Non, mais non. Il faut quand même un premier rendez-vous pour une prise de contact, pour qu'elle parle, il ou elle d'ailleurs, parle avec vous, pour échanger sur votre sexualité, votre envie de contraception, vos désirs, votre demande, tout ça. Je sais même pas s'il y a eu un contrôle la première fois. Si quand même je crois, hein. Si quand même je crois. Pour voir si tout va bien, pour voir si l'intérieur de vous est normal. Et pour vous prescrire tout simplement un DU à aller chercher en pharmacie. Et éventuellement, si elle m'avait prescrit aussi des antidouleurs et des spasons et des anti-inflammatoires je crois, qu'au final j'ai pas pris. Donc voilà. Donc ça c'était le 21 et donc 2 semaines plus tard, j'avais rendez-vous à nouveau pour la pause. Un peu stressée parce que elle m'avait prévenu que sur la pause en elle-même, on ressentait une contraction, genre une douleur de règles très intense mais très courte et je pouvais avoir mal surtout le premier jour et puis les jours qui suivaient. La pause en elle-même dure je sais pas peut-être 2 minutes à partir du moment où elle commence la pause et vraiment le moment où elle se retire complètement, et après la pause en elle-même du dispositif ça dure un quart de seconde quoi, vraiment. Donc effectivement ça fait une vive contraction sur le moment et après plus rien quoi. Donc on sent un peu bizarre mais en fait il n'y a aucune sensation. Et après pour les douleurs durant la journée, donc effectivement j'ai eu comme des contractions de règles assez douloureuses qui venaient par poussée et qui ont duré toute la journée. Donc du coup si vous avez la possibilité de rester chez vous un peu au calme avec petite bouillotte chaude et puis plaid et puis tranquille, c'est bien. Moi comme je suis un peu une guerrière hein, dans la vie, donc du coup je suis allée crapahuter dans Paris toute la journée, donc à la fin j'étais quand même un peu fatiguée quand même, un peu me coucher. Et ça a été le seul jour. Le lendemain plus rien, le surlendemain plus rien, après plus rien quoi, donc super contente. La seule chose que j'ai pu observer c'est que j'ai eu une mycose, j'en avais déjà eu donc je me suis pas formalisée, mais qui a duré un petit peu longtemps, qui a duré quand même plusieurs semaines et qui est passée un peu comme ça du jour au lendemain, mais qui a quand même traîné. Est-ce que c'est la pose du stérilet en elle-même? Je pense pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir arrêté la pilule et que du coup ça dérègle un petit peu la flore intime, donc effectivement vous pouvez avoir... faut le temps que ça se régule en fait tout simplement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est arrivé un petit peu comme ça, voilà, une irritation ou bref une fragilité, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que ça a été un petit peu inquiétant sur le moment mais qu'en fait c'est passé tout seul, donc cool quoi. Et du coup contrôle de routine 6 semaines après pour voir si le DIU était toujours en place. Si les fils s'étaient bien recourbés, parce qu'en fait il y a des fils
qui se recourbe naturellement en fait. Du coup la visite de routine nickel. Et voilà. Elle m'a dit si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à vous me rappeler, sinon dans 3 ans quoi. Dans 3 ans. Le stérilet, une fois qu'il est en place, c'est une contraception longue durée. Donc a priori s'il n'y a pas de problème, vous êtes tranquille pour 3-4 ans quoi. Pépouze. Pépouze. Donc pour revenir un petit peu sur les avantages du DIU, comme je vous l'ai dit, moi c'était principalement pour passer à une contraception plus naturelle, enfin pas hormonale, que ma vie, enfin que mon corps ne soit plus régulé par des hormones artificielles. Et en plus je voulais retrouver un fonctionnement de mon corps qui soit normal, qui soit pas artificiel. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes sous pilule, tout est lissé. Donc le syndrome prémenstruel est souvent inférieur à ce qu'il est naturellement. Donc moi j'ai jamais eu de sensibilité particulière avant mes règles, ni douleur, ni irritabilité, ni quoi que ce soit. En même temps c'est peut-être quelque chose qui va survenir, qui va revenir progressivement dans les prochains mois. Quand mon corps aura fini de retrouver un fonctionnement normal. Mais voilà, le PMS est lissé. Les règles, c'est même pas des règles, c'est des anomalies de privation, ce qu'on appelle, donc c'est pas vraiment des règles. Et en plus, elles sont elles aussi complètement lissées, donc vous avez un flux qui est pas naturel, enfin qui est pas le vôtre naturellement. Votre libido c'est pareil, il est censé y avoir des hauts et des bas, enfin le corps d'une femme est régulé par des hormones et il y a des cycles, et il y a des hauts, des bas, il y a des courbes, et d'une certaine façon c'est quand même génial, enfin je veux dire je sais pas, il y a des phases où vous êtes bien, des phases où vous êtes moins bien, mais c'est en rapport avec le fonctionnement normal de votre corps. Et quand vous êtes sous pilule, ce fonctionnement là il est artificiel et du coup il est complètement lissé. Donc je voulais retrouver simplement le fonctionnement de mon corps à l'état naturel. Donc ça c'est quand même le premier avantage, qui est un avantage personnel, on va dire, enfin en rapport avec la relation que vous avez avec votre corps. Des avantages, il y en a quand même d'autres. Déjà du point de vue écologique, bon déjà il y a une part de réduction des déchets, parce que bon les boîtes de pilules, les plaquettes de pilules, enfin c'est pas énorme vous allez me dire, mais bon quand même c'est déjà ça. Si vous prenez une plaquette par mois, il y a 12 mois dans un an, ça fait 12 plaquettes. Voilà, au bout de 10 ans ça fait 120 plaquettes, si on peut éviter, j'ai envie de dire... Voilà quoi. Et d'un point de vue écologique, parce qu'il faut savoir que les hormones que vous prenez, comme tous les médicaments, il y a une partie qui est rejetée par les urines et qui va directement dans l'océan. Et du coup il y a eu pas mal d'études qui ont montré qu'il y avait une féminisation des poissons parce que avec toutes les hormones féminines qui étaient rejetées comme ça et qui vaguaient vers l'océan, et qui étaient du coup ingérées par les poissons, du coup il y a forcément un impact. Et qui dit féminisation des poissons dit impact sur la reproduction des poissons, et du coup voilà quoi. Et la troisième raison principale, pour celles qui ne supportent qu'un seul type de pilule en particulier, ou qui sont intolérantes un petit peu aux hormones et qui ont trouvé leur pilule mais qui malheureusement n'est pas remboursée, et ça peut faire cher, ça peut faire vite cher. Alors moi la dernière que je prenais elle était remboursée, c'était la Lilou-G, mais à l'époque où du coup j'avais une petite intolérance à la pilule, j'avais dû prendre, je sais même plus comment elle s'appelait d'ailleurs, mais elle me coûtait quand même 30 balles les 3 plaquettes quoi, donc bon pas cool. Donc a priori que des avantages au DU. Après je ne parle que, disclaimer, je ne parle que de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que chaque femme va réagir différemment. Moi je l'ai très bien supporté. Ma meilleure amie l'a très bien supporté aussi, même si elle a eu un petit peu plus de douleur derrière. Mais voilà, chaque femme est différente, c'est pas parce que ça s'est très bien passé pour l'une ou pour l'autre que ça se passera bien pour vous. Il faut juste trouver un praticien avec qui vous puissiez en parler et avec qui vous puissiez essayer, et puis le retirer si jamais ça va pas. Et après, pas de problème, vous repasserez à une méthode de contraception qui du coup vous conviendra mieux, puisque le DU vous conviendrait pas. Mais là, du coup, la difficulté c'est de trouver un praticien ou une praticienne qui soit d'accord pour vous le poser. Et là, encore merci à Valérie, puisqu'elle m'a donné un super site de la mort qui tue, qui regroupe une liste de soignants et de soignantes qui sont
féministes. Dans le sens où ils ont une vision beaucoup plus respectueuse de la femme, beaucoup plus respectueuse du corps de la femme et des attentes de la femme. Parce que des gynécologues qui vous demandent de vous déshabiller entièrement pour aller sur le fauteuil, et qui prennent pas de précautions particulières et qui peuvent même avoir des réflexions déplacées, moi ça m'est jamais arrivé mais ça arrive, c'est juste pas possible quoi. Et je peux comprendre que quand on a un gynéco ou une gynéco attitrée, on se pose pas spécialement la question de savoir s'il est bien ou non, voilà, on fait avec quoi, mais non. Je veux dire, c'est important, c'est votre corps, c'est votre intimité, vous devez être en face de quelqu'un qui respecte ça, qui vous respecte et qui respecte votre corps tout simplement. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, ma sage-femme, donc celle qui m'a posé mon DIU, au moment de la première auscultation, elle m'a regardée et elle m'a demandé « je peux ». Genre, je peux vous toucher, je peux procéder à l'auscultation, je peux... voilà, enfin... Merde quoi! C'est notre corps et ça devrait être normal et franchement ça change tout. Donc le site en question s'appelle Gynenco, donc gynéco, enfin bon, petit jeu de mots quoi, je vous mets le lien en barre d'infos, qui regroupe la liste des praticiens féministes en se basant sur des informations qui sont collectées par les patientes elles-mêmes, donc par moi, par vous, par nous, et qui propose notamment une liste de praticiens qui sont pour la pose de DIU chez les nullipares. C'est un petit onglet sur la droite, vous n'avez plus qu'à regarder, à voir s'il y en a un qui est disponible dans votre ville. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours prendre un premier rendez-vous pour en discuter avec elle ou avec lui, et puis voir si vous décidez de franchir le pas. Et voilà, renseignez-vous sur le sujet, consultez ce site pour trouver un praticien ou une praticienne qui vous convienne. Moi je vous ai parlé de mon expérience personnelle, ce n'est pas de la propagande, c'est juste que je pense qu'il y a une malinformation, voire même une désinformation sur le sujet, et je pense que c'est important d'en parler quand on a un minimum d'informations sur le sujet ou qu'on est passé par là. Donc j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions si vous le souhaitez. Et la prochaine fois on parlera d'un sujet encore plus glamour, on parlera de la coupe menstruelle. Teaser. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Mon troisième favori beauté, et ensuite on en a fini avec les cosmétiques, c'est le rouge à lèvres After Dark de la marque Inika, celui que je porte présentement. Donc gros coup de cœur pour la marque parce que c'est une marque bio, cruelty free et certifiée vegan, et en plus il est juste génialissime.